Bonjour Jean-Régis, j'espère que tu vas bien et merci d'être venu pour notre 13e épisode sur ISO 2022. Aujourd'hui, nous allons parler sur la migration et tout d'abord, je voudrais bien que tu m'expliques pourquoi il faudrait migrer vers ISO 2022. Bonjour Marie et merci encore une fois de plus de m'avoir invité. J'espère pouvoir répondre à tes différentes préoccupations aujourd'hui. Déjà, pourquoi la migration ISO 2022? Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une norme qui apporte tellement de bienfaits dans la sphère de paiement, notamment au niveau de la richesse des données, comme nous l'avons vu la dernière fois. C'est une norme qui va apporter également un certain nombre d'éléments au niveau de la réduction des différentes troncs gratuits que nous avons enregistrés jusqu'aujourd'hui au niveau des différentes transactions dans le monde du paiement et également qui va faciliter l'interopérabilité entre les systèmes. Et tout cela mis ensemble, nous allons nous rendre compte que rapidement, il y aura une réduction des différents coûts au niveau de l'exploitation. Et je vais peut-être aller plus en détail, peut-être en citant les différents exemples que je pense utiles. Déjà au travers des différents intervenants, tels que le trésorier. Au niveau donc du trésorier, il y aura donc un rapprochement entre les factures et le paiement. Donc, ce qui va permettre comme ça de pouvoir automatiser ce qu'on appelle aujourd'hui la facturation électronique ou bien l'e-billing, dont le processus va se faire notamment de bout en bout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, comme ça, c'est celui au niveau des infrastructures de marché, parce qu'au niveau de Target 2 et de Target 2 Security, il y aura notamment la gestion plus facile des liquidités, ce qui va permettre de pouvoir mettre sur pied un ensemble d'évolutions au niveau des différentes plateformes d'échange. Ça, c'est également un point très important. Le troisième point, je vais terminer par là, c'est au côté corresponding banking, parce que là, il y aura un investissement créé au niveau des données de paiement, et ce qui va permettre comme ça de pouvoir développer également des nouvelles offres au niveau du cross-border. Donc voilà de façon globale pourquoi la migration est importante. C'est vrai elle est d'abord réglementaire. Qui dit réglementaire demande à tout le monde de pouvoir s'y conformer. D'accord, et à ton avis, tous les banques devraient migrer vers ISO 2022? Je répondrai par il y a cette nécessité de migration, mais aujourd'hui le plus urgent c'est de pouvoir permettre à toutes ces banques qui sont en contact direct avec les infrastructures de marché, notamment les bâtiments directs, de pouvoir se migrer. Je pense que c'est ça l'urgence. Ok. Et ma dernière question pour aujourd'hui, c'est la meilleure approche pour assurer une bonne migration. Oui, au niveau de l'approche, je pense qu'il y a trois grandes phases que nous allons retenir. La première phase, c'est déjà de pouvoir se préparer en fait, de pouvoir planifier la migration, très important. La seconde phase, c'est de pouvoir préparer cette migration. Et la troisième phase, de pouvoir approuver la migration. Donc, je vais commencer comme ça par le planning de la migration. Au niveau du planning de la migration, il va falloir déjà, la première des choses, c'est de se préparer longtemps en avance pour ne pas courir dans tous les sens à la dernière minute. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est de pouvoir euh, définir les différents jalons et qui vont nous permettre de pouvoir aller jusqu'au Go Live. Donc, le troisième élément dont je veux sortir par là, c'est de pouvoir s'entourer des prestataires de haut niveau, de haut rang, à l'image de PPI, qui vont nous permettre de pouvoir réussir dans cette migration. Là, c'est la première phase, qui est la phase de planification. La deuxième phase, qui est la phase de préparation, donc, il va falloir évaluer les systèmes à deux niveaux. Déjà au niveau métier et le second, c'est au niveau de IT. Au niveau d'un métier, il va falloir déjà comprendre quels seront les différents départements, bien les différentes fonctions qui seront impactées donc, par cette migration-là. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est de pouvoir directement savoir quelles seront les règles de mapping et les règles de mapping qui sont appliquées afin de pouvoir réussir donc, cette migration. Ça, c'est au niveau, comme je l'ai dit, au niveau métier. Maintenant, au niveau IT, qui dit richesse des données parle indirectement de la capacité à pouvoir supporter ces données-là. Donc, on parle comme ça de la base de données.
Est-ce que notre base de données est capable de pouvoir supporter donc la norme ISO 20022? C'est une grosse question. Donc, il va falloir déjà évaluer notre système de base de données et savoir sa capacité à pouvoir supporter dans cette norme. Ça, c'est de un. Et de deux, de pouvoir mettre également sur pied les règles de gestion de ces données-là. La deuxième chose, c'est de pouvoir identifier comme ça les systèmes en interne qui facilitent au jour le paiement et se rassurer effectivement qu'elles répondent donc aux exigences donc, de cette norme. Donc ça, c'est au niveau de la préparation. Je vais terminer par le troisième niveau qui est celui de, comme je l'ai dit tantôt, celui de l'approbation. Au niveau de l'approbation, il va falloir considérer déjà l'état de l'art de l'implémentation qui a été faite et également mettre sur pied les méthodes de test. Ça, c'est très important. La deuxième des choses, c'est qu'il va falloir tester véritablement les interfaces et les messages même euh, qui vont être générés comme ça au niveau de nos systèmes et nous rassurer qu'elles elles sont vraiment fiables et les tester, comme je l'ai dit tantôt, avec les différentes entités pour nous rassurer qu'elles vont de bout en bout. Donc, le troisième point, c'est celui de pouvoir véritablement investir dans le training, dans la formation de toutes les parties prenantes, de tout le personnel, et également de pouvoir assurer comme ça une bonne communication afin de pouvoir faciliter donc la période de transition. Donc, je pense que c'est toutes ces trois phases-là qui vont nous permettre de pouvoir nous rassurer de la réussite de notre implémentation. Super, merci beaucoup et merci de nous rassurer pour une bonne migration et j'espère te revoir pour un prochain épisode prochainement. Ça sert avec plaisir. Merci.